Symbiote, intemporel, en mouvement. Aujourd'hui, on trade avec Tony Tacchini, ou Street Fighting, ou quelqu'un d'autre. Expérimentateur du tatou, peut-être même chercheur chez Dojo Ultimate Tattoo à Lyon. On a parlé autostop, nanobiotique et temps de cuisson. Bienvenue dans Trademark. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. Le tatouage est une façon de fixer le temps, de fixer une époque. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Bonjour Tony. Bonjour Zoé. Bienvenue C'est dans... ça, hein, c'est Oui, Zoé, c'est ça, hein. c'est mon prénom. Désolé. Il n'y a pas de souci. Comme je te disais là, il y a 2 secondes hors antenne, j'avais prévu de te rencontrer sur Lyon. On se rencontre à Paris, c'est cool aussi. Yes, c'est méga cool. T'es en guest là à Paris, c'est ça? Je suis en voyage vacances, Ok, vacances travail. ok. Je bosse un petit peu avec des copains là, et puis je vois d'autres copains à droite à gauche. À chaque fois que je viens sur Paris, je me fais une petite sélection de gens que j'ai Ouais. pas vu depuis longtemps ou que j'ai envie de voir, et puis je tourne et puis je travaille en fonction des clients aussi. Ok. Je m'adapte. Toujours un petit planning un peu court. Ça Ça me. te laisse la place de... Ouais, et puis de pas trop m'imprégner de Paris non plus. Ok, Ça m'étouffe un peu. ok. Voilà, mais j'aime bien le fourmillement de la ville, hein, c'est pas un Mhm. problème. Mais je pense que le taux de pollution, il est vachement élevé. Et du coup, mon cerveau, il galère, tu vois. Ouais, Je pense qu'il y a ce genre de choses. parce que toi, tu travailles à Lyon, t'es lyonnais de base? Je suis pas lyonnais, moi. Non, Ok, non, tu je viens suis un d'où? Alsacien. Ouais, je suis Je de. me disais, ton accent, il est Ya, pas ya, lyonnais. ya. Non, super, merci. Non, il y a un petit J'ai tendance à résidu... penser que j'ai pas trop d'accent. Si, après, moi, c'est parce que j'ai l'oreille et que j'aime Non, mais j'aime je bien. pratique régulièrement mon accent alsacien. Mais... Là, je suis chez un copain de Strasbourg, là, d'enfance. Et donc, du coup, c'est vrai on se prend au jeu Hmm. des origines, et puis ça nous fait marrer, tu vois. Non, je me suis demandé si t'étais suisse. Parce que j'ai entendu Un côté un peu un suisse, côté un peu... un peu Non, un chantant. peu allemand, enfin, tu Ouais, vois, ouais, donc germanisant. Donc oui, l'Alsace makes sense. ouais, voilà. Ok. Ah, on me l'avait jamais dit. Après, c'est moi, Mais ça j'aime me fait trop. plaisir, j'aime bien. Il dégage un peu peut-être un Hmm. sentiment d'autorité, peut-être. Non, je suis trop con. Moi, je te rencontre dans le cadre de mon podcast, du coup, pour parler de tatou. J'aime bien découvrir mon invité d'abord à travers son pseudo. Et ton Insta, c'est Street Fight Inc. Ouais, Que je trouve trop cool, ouais, d'ailleurs. moi aussi. Est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire de ce pseudo? De Street Fighting, Ouais, vraiment, genre, c'est comme Jurassic Park, quoi. ok. Ou, je sais pas, des jeux de mots un peu salon de coiffure. Bah, l'idée, c'était un pseudonyme qui se prend pas trop au sérieux. Ok, Et puis, voilà, ça peut changer. J'ai changé plusieurs fois. ok. C'est pas vraiment un pseudonyme pour moi, c'est plus. Il y a un moment, je me suis dit, tiens, si je monte un studio dans ces années-là, puis tu sais, le petit bédo de trop. Enfin, tu sais, tu dis, vas-y, je vais changer mon nom, et puis voilà, régulièrement, je fais ce que je peux. Là, je voulais m'appeler Fuck You Tony, ou tu vois. Et je me dis, bon, est-ce que les gens, ils vont capter? En vrai, c'est pas important pour moi. Ok, trop bien. Enfin, en vrai, Ah, c'est c'est pas cool. important, on s'en bat les couilles. Enfin, moi, Non, je il fais. y a des gens qui sont quand même très attachés à cette persona qu'ils ont créée pour Ouais. leur Non, art, j'ai tu pas vois? créé une personne. Non, non, Ouais, j'ai ouais. créé un compte Instagram avec un nom qui me Ok, faisait kiffer. Le ouais. mot de passe, il est facile. Tu vois, et je suis pas défini par mon image, je suis défini par ma vie, en fait. Ouais. Donc, il y a aucun moment. J'aime bien l'idée d'avoir un pseudo. Tony Tacchini, pareil, hein, c'est aussi un pseudo. Hein. Ok, Ouais, j'allais demander parce que ouais, c'est hyper c'est complexe. En fait, les cinématographique gens me donnent des comme... surnoms. Ouais, C'était Stony Tacchini. Voilà, j'ai toujours ok. mes copains qui gardent ça. Puis c'est toujours dans des moments où je me dis, ah ouais, vas-y. Et puis j'aime bien pas trop réfléchir sur ce genre Hmm. de choses. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit très important. Non, ok. Hein, Ouais, c'est manger chez dormir. interchangeable. Manger chez dormir, ça c'est important. Tu Ok. vois? Mais je me demandais, putain, c'est ouf, ok. Parce que je me suis dit, si c'est son nom, Tony Tacchini, C'est c'est trop cool. Je me stylé, suis dit, c'est un c'est perso de stylé. GTA ou... Bah, Enfin, je dis pas aux gens, je dis pas mon nom de famille. Ouais. Parce que j'aime bien garder l'espèce de bug dans la matrice, tu vois, les gens se Hmm. disent... C'est pour ça l'idée de deux pseudonymes. Ouais. Il y en a un, c'est un pseudo, puis l'autre, c'est potentiellement le vrai. J'aime Hmm. bien ça, puis je trouve que c'est stylé, Tony Tacchini, ça fait C'est un trop peu stylé. Italie, tu Ouais. vois. Est-ce que tu veux bien me dire ton âge, Tony Mon Tacchini? âge, j'ai 36 ans. 36? Ouais, Sérieux? ouais, Ah, beau je gosse. pense... C'est parce que je mets de la crème. Ah, C'est c'est bien. pour les... Tu mets de la crème Non, solaire? non, vraiment, non, je sais pas, on me le dit souvent. Ouais, non, je Mais t'aurais pas donné voilà, c'est les 36 gènes, ans. hein. Bah, trop cool. Ouais, Merci l'Alsace. ouais. Et toi, t'as quel âge, toi? 28. 28, ouais, bon, c'est presque pareil. Oui. Peut-être à deux types d'âge. Peut-être que mon âge biologique est plus jeune que mon âge, tu vois, blablabla. Ouais. Je peux pas développer, c'est pas mon domaine. On laissera ça aux professionnels de l'âge. Exactement.
Mais on l'a abordé un peu en off, mais comment tu te présentes dans la vie? Genre quand tu te présentes à quelqu'un, comme on a tendance, tu sais, à se présenter avec son taf ou quoi, à dire, «Je m'appelle machin, je fais Ouais. ça» ou Ouais. quoi. Toi, comment tu te présentes Ok, en général? franchement, c'est une bonne question. Mais depuis le Covid, je pense que je galère un peu parce que je sais pas forcément comment aborder les gens. Donc généralement, je dis yo, je serre la main aux gens. Ouais, c'est vrai, Euh, tu m'as serré la main. je serre la main parce que je pense que c'est aussi une manière de mettre un peu une Ouais, distance, étant donné le contexte dans lequel on est. J'aime bien l'idée ouais, ouais. du professionnel qui serre la main à son client. Et puis après, par contre, ça m'empêche pas d'avoir une certaine intimité avec mon client. Mmh C'est quelque chose qui se développe mh. avec le temps. Mais je sens des fois une petite hésitation parce qu'il y a plein de styles, il y a plein de trucs différents. Maintenant dire bonjour, c'est une signature. Ouais. Donc des fois, je me prête au jeu, j'essaie d'apprendre des choses. Ça dépend des pays aussi. Mmh Tu Oui, vois, dans c'est les autres sûr. pays, je peux pas trop faire le malin, je m'adapte. Ouais. Tu vois. Bah, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, du coup, je galère à trouver ma signature, comme tu dis. Et particulièrement depuis le Covid. Parce qu'avant, Ouais, il y avait des règles ouais, établies, claires. ouais, Bon, bah, pour les meufs, c'est faire la bise à tout le monde, clairement. ouais, ouais, ouais. Mais qui m'a jamais mise trop à l'aise. Mais bon, allez, soit, on obéit au jeu. Et là, depuis, il y a un flou général, un peu. On sait pas trop comment se dire Mhm. bonjour. Et moi, je suis très contente de faire coucou de loin. Mais il y a un truc... il y a toujours des flottements, là, de... Je sais pas trop comment dire bonjour aux gens. Non, mais je comprends, plus il y a de personnes, plus c'est arrangeant de dire coucou de loin. Moi, Ouais. perso, c'est aussi un peu mon préf. Ouais, 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 ouais. Mais c'est pas très important. Je pense qu'il faut la Mmh. signature du jour, Ouais. selon ton humeur, selon ton mood. Voilà, tu signes, tu dis bonjour comme tu as envie de dire Mmh, bonjour. mmh, mmh. Tu nais singulier et tu restes singulier. Et Et chaque jour est un autre jour, et t'es dans un oui, mood tout, différent, tout une est en énergie expansion, en différente. complète modularité, c'est constant. Mmh. Enfin bref, on peut développer, hein. Tu peux, Mais comme... t'es dans un monde qui a un système en soi et qui a un système qui est polysystémique. C'est-à-dire, c'est que des systèmes dans des Mmh. systèmes à toutes les échelles. Même en termes de sociologie, Mmh. en termes de processus créatifs, enfin, dans tous les domaines, on n'a que des systèmes qui coexistent les uns Ouais. les autres et Qui se répondent. qui s'auto-répondent et qui Mmh. le bootstrap, tu sais, comme en physique, dans la physique quantique, comment dire, franchement, je peux pas développer pareil. Tu sais, je fais du tatou depuis trop longtemps, mon cerveau, il est pas là, quoi. Non, je déconne, mais disons que j'ai tendance un peu à aller me perdre dans ce genre de sujet Mmh. pour après retrouver autre chose de plus vulgarisé dans ma pratique de la vie, tu vois. Et c'est des choses que je vois. Mmh. Et donc, moi, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, ce qui était précieux, c'était de rester sur un chemin en permanence et qu'en fait, tout va se faire tout seul. Mmh. L'important, c'est d'essayer d'avoir peut-être une image un peu globalisée. Donc, la conscience de tous ces systèmes à toutes les échelles, moi, c'est un peu ma quête. Ok, Tu vois, ce truc de intéressant. transdisciplinarité. Ouais. Voilà, je sais pas, hein, je vulgarise, mais tu lis un article de biologie, tu lis un article de physique, tu vas un peu regarder dans des maths, et puis finalement, Netflix, hop, les oiseaux du paradis, ça défonce. Mmh. Enfin, tu discutes avec des gens, et puis tu fais des choses, en fait, tu viens nourrir nourriture substantielle, tu vois. Ouais, 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 Tu ouais. feeds, et il y a un moment, hop, tu digères, et en fait, c'est en constant mouvement. Et même inconsciemment, dans tous les états, en fait, tu prends ces informations et tu t'autorégules. Et ça, c'est une fondation dans la vie. J'ai l'impression qu'on peut retrouver ce genre de Mmh. pattern. Blablabla, blablabla, on va pas... Enfin, c'est peut-être chiant ce que je raconte là. Non, non, pas du tout. Ça me fait grave réfléchir et introspecter. Mais je me demande si c'est pas... Parce que en même temps, je me reconnais dans ce que tu dis. En même temps, peut-être que je le fais moins consciemment que toi. Si toi, c'est Ouais. une quête active Ben, de te nourrir comme ça, moi, c'est peut-être plus inconscient. Mais oui, oui. il y a un peu ce truc de l'allégorie de l'alchimie. Cette quête, un peu cette pierre philosophale, Mhm. cette pierre qui transforme la matière en d'autres matières, tu vois. Et le tatou, pour moi, c'est un peu cette pierre, c'est un peu cette Mhm. matière que je travaille. Il y a des résidus, et puis il y a des défauts, et puis il y a des nouvelles interactions. Enfin, tu vois, on peut aller loin. Et je me nourris de ça. Et en travaillant la matière, et ben, je me travaille. Moi, à l'échelle de Tony, et puis vu que j'évolue à l'échelle de Tony avec tout le reste, et ben, je travaille aussi mon tatou en même temps. Et ça se fait tout Mhm. seul, ça prend le temps. C'est comme une plante qui pousse. Enfin, c'est intéressant tout Ouais, ça, ouais, ouais. blablabla, blablabla. C'est un peu chiant peut-être, et Non, je pense que ça non, peut non. saouler des gens. Mais je gaffe pas mes clients avec ce genre de concept. Je gaffe mes potes plus, ou ma chérie, tu vois. Alors, elle en peut plus. Mais l'idée, c'est d'avoir une approche
un petit peu plus subtile, un petit Mhm. peu plus esthétisante de ce que j'essaie de produire, de ce que j'essaie d'amener dans la réalité. Ok. Et blabla, hein, je sais pas, pose une question, tu vois. J'ose pas t'interrompre ou quoi. Du coup, tu m'as dit que ça faisait longtemps que tu tatouais. Tu tatoues depuis combien de temps exactement? Combien de temps? Bah, il y a tatou et tatou. Ouais. Il y a, voilà, il y a faire des petits dessins, voilà, sur les gens, et il y Mhm. a faire des tatouages. Donc, C'est vrai. je sais pas si je fais des tatouages Hmm. c'est-à-dire dans le sens, j'ai un cahier des charges qui change tout le temps, et pour moi, le tatouage, il prend pas mal de choses en compte, Mhm. et ça passe par, en fait, ça va à tous les niveaux. Donc, tu rencontres la personne, elle te contacte, et puis tu discutes un peu avec elle, et puis il se passe des choses. Et puis après, tu développes le motif. Et puis après, tu as l'aspect technique, tu as l'aspect hygiène, tu as l'aspect commerçant, Mhm. tu as l'aspect économique, tu as l'aspect logistique, tu as l'aspect apprentissage. Communication. En Ouais. fait, c'est un métier qui est vachement complet, Mhm. si on veut bien le faire. Mhm. Donc pour moi, déjà, ça passe par là. Pareil, ça regarde que moi. Hein, mais dans ma vie, dans ma pratique du tatou, j'aime bien avoir... Je suis un peu monomaniaque. Et du coup, j'ai besoin d'avoir un peu une espèce de squelette, de charpente, un peu une base. Et puis il y a des trucs importants. Enfin, déjà définir ce que c'est qu'un tatou. On a tous une définition différente, Mhm. tu vois. Et puis définir le contexte du tatou, parce que le plus important pour moi, je pense que c'est d'abord le contexte. Ok. Voilà. Je suis pas là pour me mettre en avant. Je suis là pour peut-être. Bah, c'est un métier de service. Ouais. C'était un artisan à la base quand même avant d'être. Enfin, je vais pas faire de Mhm. commentaires parce que voilà. Et, j'aime bien cette idée d'apprendre un métier Mhm. et puis au bout d'un moment, choisir un chemin et puis d'en choisir un autre et puis d'en choisir un autre et puis de faire une synthèse et puis un nouveau chemin Mhm. et puis après tu meurs et ça s'est bien passé Ouais. et je trouve ça beau en fait. Tu vois, Oui. Ouais, je dis de la merde. Mais voilà, je suis en train de perdre le fil là, je pars trop loin. Ça Plus fait de quoi combien en de temps que parler. tu tatoues? Ça fait à peu près. Alors, Biribi, c'est là où j'ai commencé Mhm. professionnellement. Ok. Donc, le studio vient de fêter ses 9 ans. Ouais. Donc, officiellement, paf, dans un shop, ça fait 9 ans. Ok. Après, ça fait depuis que j'ai 24 ans que je m'intéresse au sujet. Mhm. Moi, c'est un pote à moi qui m'a un peu initié à l'époque. En fait, on bossait pour un projet pour Arte. Ok. Arte Créative, donc c'est la plateforme YouTube de l'époque, là. Mhm. Et j'étais un peu copain avec Alain Bieber qui gérait un peu ce programme-là. D'accord. Et il m'a dit, vas-y mec, fais un projet. Donc j'étais vraiment plus dans ma période art contemporain, Ok. Et blabla, blabla. pour Arte, tu bossais en tant que quoi? Enfin, c'était quoi ton Alors en rôle? fait, on voyageait, ça s'appelait Ok. Radical Drift. Ok. On a pris un billet pour Bombay. Ok. Et le but, c'était de se déplacer pendant 1 an sans vraiment savoir où on allait, en suivant un peu les gens, tu sais, genre Des bars. freestyle. Ok. Et en fait, on développait on produisait du contenu visuel, Mhm. artistique, Mhm. dans l'espace public. Donc moi, Ok. c'est ma spécialité à la base, je viens Ok. vraiment de ça. Enfin, je viens de la couture à la base, mais voilà, j'ai Ok, fait pas mal de waouh. choses en fait. Donc c'est Waouh. compliqué Ouais. pour moi de définir un peu un parcours pertinent, à Ouais, part je vois. celui qui est sur mon CV chronologique, tu vois. Mais disons que ce projet-là, il m'a permis de mettre un pied dans le tatou parce que je trouve, à l'époque, en tant qu'artiste, je me cherchais un peu, j'essayais un peu pas mal de médiums différents et je trouvais ça cool d'essayer de comprendre le tatouage et de l'amener un peu. J'avais une vision un peu, tu sais, c'est con, hein, mais tu te dis, vas-y, ce truc-là, c'est pas encore trop fait, j'ai Hmm. peut-être un moyen de percer dans ce truc-là, je vais essayer d'être un mec cool et puis faire des trucs avec du tat, machin. Et en vrai, branleur, quoi. Branleur. Désolé pour le terme. J'ai le droit de dire ça? Ouais. Oui, t'as le droit, t'as le droit. Mais en gros, il y a un moment, j'ai vite compris qu'au bout de 2 3 ans de scratching sur les potes, enfin, j'ai compris qu'en fait, le tatouage, c'était un truc plutôt sérieux, qu'il y avait un héritage, il y avait une tradition. Mais par contre, qu'il fallait pas se limiter à la tradition et qu'il fallait essayer de peut-être faire partie de celle de demain. Bon, ça paraît un peu arrogant et prétentieux, mais disons que c'est encore une autre histoire. Mais l'idée d'être sur un chemin, tu vois, j'aime bien être sur ce Ah, bah chemin-là et ouais. puis c'est d'aller un peu Je me mais... faire une synthèse, Mhm. Oui, tu vois. on y L'Ultimate revient. Tattoo, tu vois, le studio Dojo qu'on a là, Ouais. c'est Dojo Ultimate Tattoo. Ultimate Tattoo, c'est pas la baston machin, mais c'est un peu l'idée d'une synthèse des techniques qui te plaisent. Mhm. Donc, comme l'Ultimate Fighting, tu prends un machin là, un machin là, un machin là, en Tu... fonction de l'individu, ça fonctionne, et puis t'adaptes. Mhm. Et j'aime bien cette idée de développer une vision adaptative du tatou à tous les niveaux. C'est vraiment je sais pas, c'est un kiff.
Ouais, Et puis ouais, ouais, sachant qu'en ouais. plus, ce truc-là, il va me nourrir en tant qu'individu. Mmh. Et donc après, bon, bah, je vais aller faire d'autres trucs. Tu vois, je sais pas, il y a pas que ça dans ma vie. Mmh. Mais disons que c'est quand même... Bref, je pense que Ouais. ça suffit. Pas de commentaires. Est-ce que tu as fait un apprentissage quelconque ou c'est vraiment, Du tatouage? ouais, Franchement, ouais. quand j'ai commencé le tatouage, mon premier tat, c'était genre bah, pendant Radical Drift. Mmh. Premier projet de tatouage, c'était même pas forcément moi le tatoueur. J'ai fait du. Bon, c'est con. Mais j'ai fait du stop au bord de la route. Mmh. Et à chaque voiture qui passait, boum, une ligne. Bam, 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 bam. J'en ai fait 48 comme ça. OK. À l'époque, on a fait ça comme des trous du cul au bord de la route, sans gants, avec une pile sur la coil. Ça Ouais. nous faisait marrer. Oui, On bah s'est dit, oui. vas-y, on est des gars cool, on fait des vidéos pour Arte et machin. Vas-y, on était jeunes. Donc c'est un peu comme ça que j'ai un peu mis le pied dedans. Mmh. Et après, le deuxième projet tatou, c'était un projet où on s'est retrouvé près de Calcutta, dans un bled en Inde. On était malade, on est sorti du train, on est resté Aïe. une semaine dans le truc. Et on a récupéré un vieux tuk-tuk qui traînait dans la rue. On a Mmh. trouvé le propriétaire, on a tout réparé. On a fait une espèce de matelassage en tigre, et on avait plugué une dynamo sur la roue avant. Et puis du coup, tu galérais un peu à pédaler, et puis ça faisait un peu d'électricité, tu pouvais faire des tatous dedans, quoi. Mais on l'a surtout mis en scène, ce truc-là. OK. Parce que bon, c'était pas très malin, tu vois, avec les trous dans la route, Mmh. l'hygiène, etc. Mais donc l'idée était intéressante. Donc moi, c'est un peu OK. comme ça que je suis rentré dedans. OK. Puis j'ai un peu bidouillé sur plein de trucs. Et il y a un moment, on a arrêté le projet en cours, parce que bon, j'étais dans des bails de divorce et tout. Enfin, voilà, c'est la vie. Et je savais pas trop quoi faire. Mmh. Tu sais, le bad. Je voulais Ouais. être artiste, mais en vrai, tu sais, Mais t'as pas la motive. Donc mmh. j'ai fait 2, 3 trucs et tout. Et il y a un moment, je me suis dit, tiens, le tatouage, c'est quand même pète sa mère. Parce Mmh. que ça m'avait un peu. En Inde, j'avais eu l'occasion de faire un tatouage ou deux, mais c'était ouais, genre sur le toit d'un hôtel, à un pic, un truc niqué au sol, vraiment comme des Ouais. connards, hein. Tu vois, c'était 2, 3 oranges, vraiment, c'était pas très, c'était cool. Ouais. C'était cool, on C'était le dit, cool. on le dit, c'était cool. Et du coup, en fait, j'ai eu peur, ça m'a Mmh. fait bader. Mmh, Enfin, mmh, j'ai pris conscience qu'au bout du deuxième, troisième, potentiellement, je faisais de la merde sur les gens. mmh. Ouais. Et puis bon, on se disait, vas-y, on les reverra pas, ces pélos, tu vois, ils sont dans un bled, en trou du cul. Enfin, Mmh. bref, désolé pour ma Il y vulgarité, a hein. ce Ok. pas de Et, souci. donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Je me suis acheté une machine, forcément, Ouais. hein, en Thaïlande, voilà. Et en Thaïlande, on chillait avec des gars de là-bas. Et on se faisait tatouer, on est resté une semaine de plus, blablabla. Et en gros, j'avais, à force de scratcher, je me suis quand même dit, il fallait quand même que je comprenne 2, 3 trucs. Mmh. Et je suis reparti en Thaïlande. OK. Je suis reparti à Bangkok. J'ai contacté les gars qui nous avaient tatoués Ouais. et ils m'ont fait Karate Kid pendant un peu plus d'un mois, tu vois. Donc tous les jours, là, du lundi au samedi, j'allais chez machin, chez bidule. Ils m'achetaient des peaux de cochon au marché. Mmh. Ils me faisaient tatouer sur des canettes de coca pour Wouah. imiter le bras, sur des OK. poubelles. Ils me faisaient essayer des machines. Et, au bout d'un moment, ils m'ont laissé tatouer quelques personnes pour le teuf, pour le fun, Mmh. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça s'est bien passé, et puis ils m'ont dit vas-y, vas-y, prends tes clics et tes claques et taf quoi. C'est bon, tu es prêt? Et non, bah non, j'étais pas prêt. Mais par contre, ça m'a mis la conf. Ouais. Ça m'a mis la conf, je me suis dit vas-y, Karate Kid, tu vois, pète sa mère. Enfin, tu sais, moi ça me faisait rêver, hein. Bah ouais, non mais c'est Tu incroyable vois, comme histoire ça fait rêver. de C'est pas si incroyable que ça, je pense, à une certaine d'expérimentation. Bah enfin, c'est hors du commun en tout cas. C'est pas une histoire que j'entends souvent. Non, t'as fait un apprentissage, on peut dire. Un C'est Karate mon Kid. apprentissage, il est bon, alors, c'est cliché de dire ça, tu vas apprendre toute ta vie, nanana. Oui, Non mais j'ai c'est été important. introduit au tatou par des professionnels Mhm. thaïlandais. C'est pas des professionnels européens, c'est pas les mêmes normes, etc. On est d'accord. Donc voilà, pareil, un apprentissage. J'ai surtout eu le soutien de gens Mhm. que je kiffais, quoi. Mhm. Voilà, c'est plutôt ça. Après, l'apprentissage, c'est sur les années. Quand on a Ouais, ouvert le non mais studio bien sûr. Biribi, c'était ça notre apprentissage. Mm. On a ouvert le studio, on a invité tous les gens qui nous faisaient kiffer, avec qui on avait des connexions, etc. Je crois la première année, on a eu 52 guests. Ouais, Voilà, wow. c'était il y a 10 ans, 9 ans. Ah ouais, Donc, c'était donc inédit. on a Enfin, rencontré 52 personnes en une année. mm.
qui faisaient d'autres choses, et des gars un peu comme nous, qui avaient envie, qui savaient pas trop comment faire, ou d'autres plus expérimentés. Mhm. Enfin, vraiment à tous les niveaux, à toutes les nationalités. Et c'est ça qui nous a nourris. Et après, je pense qu'après, la technique, bah, tu peaufines. Mais moi, je suis pas un mec technique. Ok. Je suis T'es plus plus instinctif. Je comprends spontané. des trucs, Ouais, ouais, etc. ouais. Mais il y a un moment, j'ai décidé de synthétiser et de me Mhm. limiter à quelques gestes. Mhm. Comme au karaté. Ouais. Le bon kata qui va bien, bam, bam. Après, ces techniques secrètes. Et après, enfin, je sais pas, là, Non, mais je vois, t'aspires pas à être le meilleur technicien Hmm, ou... mais il n'y a pas de meilleur. Non, mais dans le sens entre toi et toi, je parle pas de Entre moi et compète ou moi, quoi, mais tu vois, de cette quête de la technique parfaite, c'est pas toi. Ça, ben, en fait, c'est pas un truc qu'il faut chercher dans le tatou. Je pense que c'est être à côté de sa plaque Ok. que de chercher une technique parfaite, en sachant que le contexte, comme tout individu, il est tout le temps un peu différent. Donc, bien sûr, il y Mhm. a un tronc commun, mais la technique parfaite, bon, ben, c'est cool dans les mangas, tu vois. Mais Ouais. il y a un moment, si tu trouves ta technique parfaite, ben, tu vas te faire chier quand tu l'auras trouvée. Enfin, je sais pas. Moi, c'est pas Mhm. mon délire. Ouais, non, je vois. Mais j'aime bien l'idée. La technique parfaite. Bah, tu vois, pourquoi pas, hein. L'image des mangas marche très Ouais, tu bien. vois. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas être méticuleux, Hmm. rigoureux Ouais. et essayer de faire au mieux. Ben, la technique, c'est sympa, mais c'est pas très subtil. Ouais. Enfin, si, non, mais Si, mais ça exclut j'aimais pas de aussi jugement. le côté humain, le côté spontané, le côté organique. Puis ça exclut aussi l'expérimentation, parce Hmm. qu'une technique, c'est sympa, mais de jardiner, de cuisiner, de remplacer le sucre par du sel dans le gâteau au chocolat et de voir ce qui se passe, c'est quand même assez rigolo, tu vois. Oui, Donc moi, je suis oui. dans ça. J'ai bien compris ta tendance à l'expérimentation. Je trouve. Moi, je me T'es un vois comme un chercheur. chercheur. Ouais, ouais, de Après, le ouf. tatou, c'est là que j'applique. Mhm. Après, bon, je fais d'autres trucs, hein. Ouais, ouais. Mais la majorité de mon temps, c'est dans le tatouage que ça se passe ces Mhm. dernières années. Mais c'est trop cool. C'est trop cool. Cool. T'es le premier chercheur que je C'est rencontre. vrai, moi, j'en connais Enfin, plein des chercheurs. mon Mais frère est chercheur en génétique, mais c'est pas du tout la même chose. moi, je suis pas un chercheur. Je suis plus un chercheur dans le sens où, je sais pas, j'ai envie de grandir, en fait. Mhm. Et j'ai envie de pas savoir. Et ça, c'est une chose que je sais, Ouais. c'est que je sais pas. Ce que j'aime, c'est d'essayer de savoir et d'avoir l'impression de découvrir des trucs. Mhm. Mais derrière moi, il y a un petit gars qui dit, ouais, tu restes bien à ta place. Parce Ok. qu'en fait, aujourd'hui, deux physiciens dans deux spécialités différentes, ils peuvent bosser dans la même boîte, ils vont pas forcément se comprendre. Mhm. Ça, c'est le grand problème de maintenant. Aujourd'hui, je pense, avec les sciences, avec la société, c'est qu'en fait, on a tendance à vouloir tout spécialiser. Donc le style, c'est un peu une dérive de cette spécialisation. Le problème, c'est qu'à force de se spécialiser, et ben en fait, on se comprend plus entre nous. Mhm. Et donc, quand il y a des Là, grandes on est isolé. avancées ouais, de la rencontre, les interactions, qu'est-ce que ça génère? De l'ordre ou du désordre. Et de cet ordre ou de ce désordre, il y a des émergences, des nouvelles choses, des aspérités. Et ces aspérités, si tu les prends en compte et en les retravaillant, en les confrontant, tu peux créer d'autres choses à partir de ces choses qui ne sont pas forcément voulues. Mhm. Mais finalement, ce que tu veux... Enfin, bref, on peut aller loin. Je sais pas, je veux pas trop sortir du sujet. Non, mais moi, je t'écoute. Hein. Je suis là. Cool. Je te suis. Ça te parle un peu Ouais, tout ça? ouais. On peut parler de tatou si tu veux, hein. Mais on parle de tatou pour moi. Enfin, Mais disons que c'est les oui. choses qui viennent nourrir l'acte. Parce que Oui. finalement, je suis le véhicule du tatou. Mhm. Et puis, c'est comme le studio de tatou. C'est le contexte dans lequel... Ouais. C'est l'expansion. Une technologie, c'est la continuité d'un corps, de quelque chose. Je te donne un exemple. La fourchette, Mhm. c'est le prolongement de la main. Le vêtement, c'est le prolongement de la peau, Ouais. blabla. On peut en faire plein des comme ça. Et donc l'idée, c'est un peu de bosser à toutes les différentes strates que j'arrive à percevoir, Mhm. une à une, et ensuite je confronte les outils, l'inventaire de formes ou de process ou de choses que j'ai développées, et ensuite voilà, j'assemble. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je bidouille, tu vois, je bidouille. Je joue un peu à Dieu, tu sais, c'est genre une cellule, plus une cellule, ça fait deux cellules, si ça fait ça... En Ouais. fait, il y a un truc infini dans l'évolution, dans toutes les choses qui m'intéressent, cette espèce de dénominateur commun, c'est cette espèce de mouvement permanent, il me plaît. Mhm. Et après, l'idée, c'est de prendre tout ça et de l'adapter dans le contexte du tatou, donc dans le contexte du client. Ouais. Parce que le mec, il vient avec son corps, Mhm. avec son mood, avec, je sais pas, plein de choses.
son budget, Ouais. il a mangé un truc ou pas. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça a une influence. Et puis après, moi, je viens juste bidouiller un peu ces machins-là et on voit ce qui se passe. Et ça Et converge sur un tatou. voilà. C'est C'est pensé ouf. pour être efficace, Hmm. intemporel, en mouvement, sur un corps à 360 degrés. C'est grave intéressant. Puis t'habilles le corps, t'habilles la personne. Il y a du rituel, Mhm. il y a du rituel magique, il y a du rituel social. Et comment tu fais pour tout mettre dans un truc, dans un seul tat, tu vois? Je vais te demander un petit exercice compliqué peut-être. Dans le cadre de ce que tu fais aujourd'hui en 2024 en tatou, est-ce que tu saurais me décrire ça en 3 mots? C'est Comment... difficile pour moi Ouais, d'essayer de caractériser quelque chose que je veux être en mouvement. ouais. Pour moi, c'est l'inverse C'est pour ça de que ce j'ai qu'il faut précisé faire. une forme de temporalité. Genre Ouais. là, aujourd'hui, qu'est-ce que Mais t'en si je dis, devais en tu vois? garder qu'un, ouais, je dirais stylé. Et ça Stylé. regarde que moi, mais en tout cas, j'essaie de me faire plaisir, quoi. Ouais, Voilà. C'est ce que je veux pour mon client. ouais. Enfin, en fait, j'essaie de vouloir ce que veut mon client. J'essaie vraiment de comprendre ce truc-là. Donc quand je dis stylé, c'est parce que je suis un provocateur. Mhm. Mais ce que je fais, Mhm. on pourrait mettre un mot, c'est genre symbiote, tu vois. Ok, Genre comme le Venom. le Venom, Quand ouais. quand j'étais gamin, Tu tu connais Spawn? Spawn, Non. c'est un assassin. Il meurt, il se retrouve aux enfers. Non, je Et connais le général des enfers, je sais pas, Satan, Belzébuth, un truc comme pas. ça, Mhm. il lui dit, vas-y, tu veux pas taffer pour moi, et tu vas devenir mon exécuteur, tu vois. Et donc il y a une espèce d'armure comme ça qui pousse sur lui, énervé. Quand j'étais gamin, je voulais être Spawn, mais avec le Venom par-dessus, tu vois. Tu vois, genre Double couche. double couche. Et je pense qu'il y a vraiment une idée symbiotique, modulaire de mon ouais. travail. Ouais, ouais. J'aime bien l'idée de peut-être prendre mon tatou, tu parles avec la personne, tac, il se passe Mhm. un truc, tu prends l'idée, tu l'amènes, t'as cette espèce de matière noire un peu, je sais pas, Mhm. tu la prends, tu la manges, tu la digères, il passe autre chose, tu la matérialises, enfin, tu vois, Mhm. et elle s'adapte au contexte. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'une matière en mouvement qui s'adapte au service du client qui va se faire tatouer, et puis aussi mon service, parce que moi j'ai un bon ego, je fais ça pour moi. Enfin, j'ai besoin d'abord de nourrir une pulsion Mhm. avant de regarder ce que je vais mettre dans mon frigo le soir. Ouais, C'est pas ma ouais. priorité. En fait, pour moi, l'argent, il y a une espèce de truc de perversion Mhm. qui transforme les gens et qui les rend apeurés. En fait, là, le confort, la peur de perdre. Quand La tu n'as peur de rien, tu ne perdre. peux rien perdre. Et en Ouh. fait, j'aime bien ces trucs-là. Et puis, bref, on peut aller plus loin. Non, mais pour revenir sur le symbiote, je trouve que c'est une image très appropriée, si je comprends bien ton discours, ce truc de... c'est un élément, ça existe, parce que moi j'ai vraiment l'image du Venom dans la tête, mais voilà, Yes. ça existe, mais en fonction de sur qui ça va être, ça prend des formes Ouais. différentes, et ça se merge avec la personne qui le porte, et oui, Et imagine dans le futur, avec les nouvelles technologies. ouais. Là, il y a 10 ans, j'ai aussi rencontré Johan et Pierre. C'est des gars qui ont un projet qui s'appelle Tatoué, à propriété audience. Et eux, ils ont développé une imprimante 3D qui fait du tatou. Il m'en a parlé, je voulais t'en Voilà. parler. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer ces gars-là. Ouais. Ils sont incroyables, ils ont fait des trucs vraiment cool. Et là, maintenant, en 2024, ça s'est un peu développé. Donc pas forcément eux, ils ont mis ça dans une boîte et ciao. Mhm. C'était vraiment du fun, j'ai l'impression, et puis de la curiosité. J'ai eu l'occasion d'intervenir avec eux, ce qu'on avait expérimenté, parce que c'est excitant de ouf, tu Bah vois. oui. J'avais pas envie d'être un vieux con. Mhm. Non, c'est J'ai- important. Je me rappelle quand j'ai débarqué sur la scène lyonnaise, bah, ça s'est bien passé, mais j'avais l'impression qu'il y avait ça dérangeait beaucoup les gens plus vieux, parce que voilà, il y avait une petite nouveauté qui se mettait en place. Mhm. Et puis maintenant, j'ai l'impression que ma génération, elle est en train de faire ça avec la nouvelle génération. Et puis en fait, je sais pas, faut regarder l'histoire, tout change. Mhm. Et j'aimais bien l'idée de pouvoir aller bosser sur la Némésis. Tu vois? Et j'aimais bien ce projet-là pour ça. Aujourd'hui, c'est plus ou moins au point. Il y a pas mal de choses qui existent. Tu as des encres aussi qui apparaissent et qui disparaissent en fonction de la lumière à laquelle ils sont exposés. Tu as des choses comme ça. Et moi, j'ai un fantasme pour le futur. Ce serait, imagine, du pigment, mais nano-robotisé. Ok. Genre, voilà, t'es en mode. T'as même pas d'iWatch, tu vois. Mhm. Mais genre, voilà, on vient t'injecter ces espèces de pigments dans la peau. Ouais. Et en fonction, je sais pas, tu pilotes ça sur ton téléphone. Mhm. Et puis Ça en fonction de s'affiche ce que sur tu ta veux, peau hop, ça se ou- déplace sur le corps. Tu mets le Ouah. motif que tu veux, ça change tous les jours. Une technologie, Mhm. tatouage
polyvalente. En fait, c'est comme si tu te injectais un espèce de système immunitaire, mais esthétisé et modulable. Bon, je pense que c'est un peu pas cool, hein, mais... Et Ah, bref, c'est la marrant. science-fiction parle de ces choses-là. J'avais jamais imaginé tatou dans les humains augmentés et tout ça, parce que Ouais. même moi, je regarde, je lis beaucoup de SF, Cyborg. mais j'avais jamais inclus le tatou dans... Mais oui, si. Ça peut être rigolo. Ouais, de Mais ouf. moi, ce qui m'a vraiment fait un déclic, c'est plus les personnages de manga qui ont des pouvoirs et on voit la transformation. Genre Mhm, Sasuke dans Naruto, mhm. tu vois, le Somodi, bah, ça se développe. Bah, Mais Venom, c'est pareil. enfin, Le c'est père un de tatou, le Luffy, saut. ouais. Enfin, en vrai, ça ressemble à un... Enfin, Ouais, c'est du taf. c'est Le un père de tatou. Luffy, avec son truc sur la tronche, tribal, là, boum. Mhm, mhm. Gaara, l'amour. Enfin, je sais Ouais. pas, je suis entre plein de choses, donc j'ai un peu regardé tout ça. Et ouais, on va peut-être finir sur ça. Peut-être. Je rembobine. Ouais. Tu t'es fait tatouer par une imprimante 3D? Ouais, Mais j'en ai un seul. j'arrive pas à... Déjà, la vérité, j'ai du mal à concevoir comment fonctionne une imprimante 3D. Ouais. Ça veut pas rentrer dans ma tête. Abscisse Mais du ordonnée. coup, Enfin, comment ça marche pour le tatou? ça monte, ça descend, ça va à droite, à gauche. Et en fait, il y a des palpeurs tactiles. Donc en fait, dès Ok. que le palpeur tactile qui est près de la buse, donc c'est du cartridge, c'est des trucs Ouais. à la Cheyenne, là. Et dès que ça vient toucher la peau, boum, petit signal, on arrive sur la peau. Ouais. Donc du coup, ça prend en compte le volume. Mhm. Et puis après, hop, ça vient planter l'aiguille plus ou moins. Bon, bah, tu vois, vu que la peau, c'est pas égal partout, bon, Mhm. c'est pas très malin. Mais là, j'en ai un, c'est 1 minute 23 de tatou. Ok. Et le truc, il est nickel chrome. Et mon pote, là, enfin, les gars qui ont développé ce truc-là, Pierre et Johan, là, et ben en fait, ils en ont. Enfin, Pierre particulièrement, il a une belle collection. Et Mhm. c'est assez incroyable. Ça fait flipper presque. Pas flipper pour ceux qui ont peur. Moi, j'y crois, dans le futur. Ouais. Tu vas à la banque, hop, petit virement, tac. Ah, tiens, ça fait du tatou à la banque maintenant, en plus de vendre des téléphones et des assurances. Hop, tu mets ton bras dans le guichet, bam, un peu à la. Tu sais, ce film de science-fiction, là, avec les grosses araignées, là. Starship Trooper. Oui. Voilà, enfin, j'aime bien ce truc-là. Pourquoi pas? Mhm. Parce que c'est comme le vinyle. Voilà, Oui. ben voilà, aujourd'hui, on peut tout télécharger sur Spotify, t'as des gens qui ont des vinyles. Donc je pense Mhm. qu'il y aura toujours plein de formes de tatouages. Il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont évoluer, il y en a qui vont rester. Mhm, Voilà. mhm. En tout cas, j'ai pas envie d'être ce gars qui condamne, qui ferme des portes. Oui, j'ai bien compris. C'est mon avis, tu vois. Ouais, ça avance, il faut avancer avec. Est-ce que tu as une étape préférée dans tout ton process de tatou? Ouais, la fin. La fin? Ouais, c'était très long ce que je fais, je prends beaucoup de temps. Ouais. J'essaie vraiment de prendre du temps. C'est vraiment du jardinage pour moi. Ok. On me dit toujours, ah ouais, tu fais du dot work, etc. Je fais des petits points et tout. En fait, je fais un peu de tout. Mhm. Mais l'idée, c'est de développer du black and grey, mais sur le long terme. Ok. Temps de cuisson. Donc, c'est-à-dire que mon pigment, mon dot work, sur les années, il est fait d'une manière où il est dans différentes couches. Mhm. Et en fait, le pigment va éclater sur le long terme. Ouais. Donc, ça va créer cette espèce de matière un peu minérale, un peu comme un gris. Et pareil pour mon noir, je vais essayer de travailler, je vais essayer d'anticiper ma pointe. Si je veux qu'elle devienne pointue dans 10 ans, et ben, il faut que je la travaille comme ça. Ouais. Et il faut que ça pousse comme ça. Et bien entendu, il faut tondre la Oh. pelouse de temps en Mhm. temps. Parce que voilà, tu plantes des fleurs, mais elles sont pas toutes là. Il faut remettre un peu. Donc j'ai vraiment ce truc d'accompagnement qu'on avait beaucoup, je pense, à l'époque, ce truc de la retouche. Ce qu'on Ouais. appelle la retouche. Ouais, ouais. Pour moi, c'est la couche de vernis. Des fois, mais j'ai des clients qui se sont fait tatouer il y a 5-6 ans. Hop, je suis en mode, vas-y mec, tu sais quoi? On va profiter de ce qui s'est passé pour aller à l'étape supérieure. Parce que là, il est prêt. Et ça serait pas possible autrement. Ouais, Et bah c'est ouais. vachement intéressant, tu vois. Je Ouais, trouve ouais, ça cool. t'envisages les tatous que tu fais dans une temporalité longue. Yes. Ouais. Je sais pas, C'est trop ça fait chouette. partie des outils que j'utilise dans mon Mm. travail, que j'essaie de développer. Pas à l'aveuglette, parce que je me renseigne quand même beaucoup, je vais voir beaucoup de choses, Ouais. je connais quelques artistes quand même qui font des choses de ouf, enfin qui me plaisent en tout cas, moi, et d'autres qui me plaisent pas, mais qui m'impressionnent, Bah ouais. qui me, C'est franchement, important aussi. et donc j'essaie d'aller voir un peu partout. Bref. Ok. Donc la fin, t'aimes particulièrement parce que t'as pris du temps et Yes. que quoi, tu souffles, c'est... Ouais. Mais j'aime T'es en bien, apnée j'aime pendant... bien le début. En fait, j'aime bien tout le chemin. Mais disons que si vraiment je suis honnête, Mhm. je suis content que sur certaines pièces,
quand je suis arrivé au bout Ouais. de ma vision pour cette personne-là, Mmh. et qu'elle, elle est contente, et que la cicatrisation s'est bien passée, et vraiment, j'essaie vraiment de développer un truc qui va un peu plus vite, qui fait un peu moins mal. Enfin, c'est con, c'est bizarre de dire ça, mais j'essaie de comprendre un peu à un autre niveau que ce que en fait, je tatoue pas avec mes yeux, je tatoue avec ma tête. OK. J'essaie vraiment de penser chaque étape, de comprendre des choses. C'est pour ça que je lis un peu de bio, de physique, ou même mes clients qui sont en transition ou Mmh. non-binaires, il y a des manières d'aborder des sujets. La question du corps, elle est importante. La question, enfin, voilà, il faut pas mélanger les choses. Mais par contre, chaque individu, je le redis, il est unique. Mmh. Et donc, j'essaie de le capter, Ouais. tu vois. Parce que c'est ça qui me nourrit. Les gens, c'est comme des podcasts. Vraiment, il y a vraiment un truc ce qui m'intéresse, c'est la diversité, et pour moi, c'est l'opportunité de faire, autre chose par intermittence. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un va te raconter son histoire, va te donner des détails sur son métier, enfin, ses petits problèmes aussi des fois. Enfin, Mmh. ça dépend des gens, tout le monde est différent, encore une fois, et ça me nourrit. Ouais. Parce que du coup, ça me permet d'avoir une espèce de voir une espèce de réalité alternative qui n'est pas la mienne, mais qui Mmh. fait quand même partie de la mienne, parce que Ouais. je parlais de polysystémie avant, Oui, bien enfin, tu vois? sûr. Ce truc qu'on se On tous coexiste, touche, tout coexiste, et boum, cetera, boum. et donc ça, j'aime bien. OK. Ça me plaît. Moi, je travaille pas beaucoup, hein. OK. Je suis pas un artiste populaire ou je sais pas quoi. Je bosse un petit peu, Mmh. ça se décante. Par contre, j'essaie de bosser bien, Ouais. donc je préfère. Donc c'est aussi un peu une manière de me voiler la face et pas me dire que je suis une grosse merde parce que mon collègue, il en fait 5 par jour. Ouais. Non, enfin, je sais pas, mais je pense que ça fait 10 ans que je fonctionne comme ça. Mais après, si tu abordes la chose différemment, c'est Ouais. Et normal, moi, je veux être un artiste. Mmh. Enfin, c'est con, non, mais c'est con, mais le fantasme de réussir à retranscrire une vision du monde à Mmh. travers un médium qui me plaît ou d'autres, même si c'est une manière de se voiler la face, autant se mentir à soi-même si ça a bon goût, quoi. Enfin, tu vois, plutôt que de se réveiller avec Oui. des cernes et puis stressé. J'aime bien m'inventer une réalité alternative qui passe par moi. J'aime bien faire du tatou. Mmh. Donc tout ça, c'est mon... Mais j'aime bien l'idée du lifestyle, j'aime pas l'idée du métier. Enfin, si, Ouais. c'est un métier, mais pour moi, tout ce que je fais va dans le même sens, tout se Mmh. nourrit. Donc, tu vois, c'est complexe. Ouais, non, Enfin, c'est pas complexe dans le sens où c'est c'est pas dur à aussi simple comprendre. que c'est un métier, quoi. Mais la C'est pas complexité. genre quand tu fais du tatou et après tu rentres chez toi et tu fais autre chose, genre. Enfin, tu laisses pas le tatou derrière toi quand tu rentres chez toi. Non, C'est c'est ça tout le que temps je veux là. dire. Ouais. Et enfin, mais pas que le tatou. Moi, j'aime bien les grands formats. C'est ma seule Ouais. frustration. C'est que c'est pas assez grand le corps de quelqu'un. Et là, en ce moment, j'essaie vraiment de sortir de ça. Donc, c'est-à-dire que je vais proposer des choses qui sont des projets non contractuels. Et du coup, ça me permet de sortir du format. Si je veux faire un truc de 5 mètres sur 5 mètres, je le Mmh. fais. Si je veux une texture comme ça, que je tatouerai pas parce qu'en fait, c'est pas malin. Ou alors, Ouais. si, ça peut être malin si j'anticipe, comme ce truc de jardinage. Mais du coup, quand tu travailles d'autres médiums? Ouais, Quand tu ouais, fais ouais. quoi? Tu fais quoi d'autre? Franchement, Tu t'exprimes où d'autre? je fais des papiers découpés, Oh, nice. je fais des peintures à l'encre de Chine, enfin, tu vois, je fais des petites illustrations, Mmh. j'ai des trucs avec des gommettes, j'ai fait des sculptures en mousse expansée, Oh, trop bien. tu vois, j'ai, je sais pas, de la céramique, de la 3D, Ouais. des fois je fais du rap avec mes potes, je sais pas Bah ouais. rapper, mais je fais une espèce de wa wa wa, tu vois, c'est rigolo. J'essaie des choses. Et Mmh. puis j'ai une bonne formation polyvalente. Mmh. Donc du coup, je suis quand même capable de m'adapter à beaucoup de médiums. Et t'as pas peur aussi, au-delà de ta formation? Si ton approche, elle est, Ah bah non, j'ai pas enfin, tu peur. vois? Mais qu'est-ce que ça me C'est que coûte? des sauts dans le C'est du vide et let's matériel, go. c'est du flan. Mmh. C'est du flan. Il y a aucun moment ça m'inquiète. C'est juste moi et moi-même enfin, pas qui m'inquiète, mais je veux dire. Des fois, je fais un truc, franchement, je passe 3 jours dessus. Mmh. Et puis là, hop, coup de cutter, je recommence. Donc des fois, ça peut être frustrant, tu vois. Mais j'aime bien. Tu vois, résilience. On lâche pas, Ouais. on lâche pas. Training, on monte la montagne, on redescend, on monte la montagne, on redescend. C'est des trucs qui me... Je sais pas, je suis pas pratiquant d'aucune religion. Mmh. Mais dans le christianisme, il y a ce truc du paradis, tu sais, t'arrives et puis j'aime bien m'imaginer une espèce de petit bonhomme qui me ramène un livre, qui me met dans une salle d'attente, et puis en fait, c'est ta vie. Ah, tu dois tout... Et tu lis ta vie, et moi, j'ai envie de finir le bouquin. Voilà. Parce qu'il y a plein de bouquins que je lis, je termine pas, parce que je trouve chiant. Ouais. Et je me dis, Celui-là, t'as envie de le finir. t'en as peut-être qu'une, parce que t'en as peut-être plusieurs. Hey. T'en as peut-être pas. Bref. Oh. Ah Oh. Non, mais bon, on peut partir dans plein de directions. Et non, j'ai envie de me rappeler l'adolescent
que j'étais, les rêves que j'avais. Enfin, tu Mmh. sais, des trucs tout cons, d'aller vivre dans un pays à l'étranger. Là, j'ai Ouais. envie de partir retourner à Bangkok pour vivre, tu vois. Mmh. J'en ai marre de la France. Mmh. C'est sympa et tout, mais je m'ennuie. Je trouve qu'il se passe pas grand-chose. Même sur la scène tatou, il y a des trucs vachement bien. Ouais. Tout le monde est cool, tout le monde Ouais, est ouais, ouais. sympa. Je pense que c'est plus un rapport de me confronter à une autre culture, un autre Ouais, mode de ouais, vie, ouais, avoir ouais. chaud, tu vois, manger, voilà, Mmh. essayer d'apprendre une langue, Ouais, d'autres trucs. ouais. Bon, t'as le droit de t'ennuyer, hein, je comprends, hein. Ouais, Ça veut pas bah, dire que là où t'es c'est pas bien, je m'ennuie mais jamais vraiment, mais je pense que je déprime plus. Mmh. Tu vois, c'est pas de l'ennui, c'est pas de la dépression non plus, parce que j'arrive quand OK. même à me remettre en question et Ouais. d'avoir du recul sur ça. C'est des choses qui sont Mmh. pas trop difficiles pour La moi. lassitude? Mmh. Il y a une lassitude, voilà, la lassitude, le terme lassitude, il me paraît convenir. Mmh. J'ai une lassitude, voilà, donc voilà, tous les 2 3 ans, j'ai envie de bouger. Et généralement, je fais jamais des choses en ayant décidé de les faire. C'est très Oh! très rare. Ou alors, généralement, je fais les choses sur un impact. Il y a un truc dans ma vie qui se passe et je me dis, ouais, ça c'est un signe. Ouais, Alors voilà, vas-y, je pars là-dedans. ouais. Faire des choix, c'est se fermer des portes. Mmh. Enfin, donc tu vois, c'est Ouais, 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 non, ouais. blabla. Ça, c'est des sujets, en 1 heure, ça suffit pas. Une Non, vie, mais ça c'est vrai suffit pas. que oui, bon, on en a parlé brièvement tout à l'heure aussi, mais enfin, je sais que moi j'ai ce truc de j'ai une question par exemple que je pose, à la fin, généralement, c'est: «Où est-ce que tu te vois dans 10 ans?» Mais je dis que c'est une question piège à chaque fois parce que moi je suis incapable de te dire, parce que je me projette absolument pas, parce que quand une opportunité se présente, je la prends. Quand, une rencontre, se présente, je fonce. Enfin, il y a un truc de même mes tatous, je les prévois pas. Je Mhm, déteste mhm, prendre mhm, rendez-vous à l'avance pour un tatou, le penser, l'imaginer. C'est aujourd'hui, j'ai envie de ça, on le fait. mhm, Et le tatou déjà, même si ça va durer qu'une demi-journée ou quoi, c'est quand même un truc qui va durer toute ma vie. mhm. Donc c'est prendre des décisions qui ont un impact sur le long terme, mais comme ça. Moi, Donc je t'entends sur ça. ouais. Sur ça, vraiment, je t'entends. Et c'était quoi la Ouais. question? Non, non, il y avait pas T'avais de pas de question, question? je rebondissais sur ce que tu disais, mais du coup, j'en profite, comme je parle d'un peu mes impulsions tatou et mon rapport à mes propres tatous, j'ai une question aussi c'est ma préférée, qui me tient à cœur. Je m'interroge vachement sur, pourquoi les gens se tatouent. Donc j'ai vu que tu étais assez tatouée. Mm. Très très Heu, bonne question. Est-ce que tu serais OK d'en parler? Est-ce que c'est Ouais, un truc que tu as déjà réfléchi? Est-ce que tu plus t'es ou déjà moins. posé pour te dire: «Eh, pourquoi je me tatoue?» Pourquoi je me tatoue? Mmh. Parce que je voulais être un mec cool quand j'étais gamin. Je voulais être Stylé. stylé. Je pense, j'ai un papa militaire. Oh, Donc OK. peut-être que ça aide aussi à comprendre cette espèce d'anti Mmh. que je peux être à un Mmh. certain niveau, sachant que je kiffe mon papa, hein. Oui, oui. Mais je pense que les gens se tatouent parce que ça les fait rêver de garder quelque chose avec eux. Je pense qu'il y a la question de la mémoire. La Mmh. cicatrice, une cicatrice, c'est Bien quoi? sûr. En fait, c'est juste, l'empreinte de quelque chose du passé qui est arrivé. Je pense qu'on peut voir le tatouage, on peut le mettre un peu dans la même catégorie que celui de la cicatrice. Bien sûr. Bref, je vais pas commenter, mais tu sais, tu es con, mais ça te donne une espèce de confiance en Ouais, toi, bah c'est ton ouais. armure, en fait, Bah ouais. tu vois? Et non, je sais pas, je me fais tatouer parce que généralement, j'aime bien la personne, j'aime bien le contact ou alors j'aime bien son travail Mmh. et puis, mais j'ai pas des pulsions tatou. Mmh. J'ai plus une espèce de je te dis, première année Biribi, putain, on s'est gavé. Ouais, je me suis éclaté, Ouais. plein de trucs, vraiment plein de gens différents. Et après, bon, j'ai commencé un peu plus à me dire: «Ah bon, allez, là, il y a quelques places. Il Ouais. va falloir bien penser le truc si tu veux, à la fin de ta vie, au moins avoir un truc, enfin, je sais pas, des petites pièces un peu précieuses». Enfin, tu sais, il y a des Ouais. gens, ils font des choses, hein? Voilà, je me dis: «Pourquoi pas?» Si j'aime le tatou, je pense que c'est bien d'avoir des trucs comme ça. Mmh. Parce que pareil, ça fait partie de l'apprentissage. Ouais, bah ouais. Tes face tats, tu les as fait à quel âge? Je les ai fait, en fait, j'ai pas décidé, on m'a forcé à les faire. Mais non. Oui, mes parents, pour me reconnaître, en fait, on est 7 dans la famille, 7, on est des septuplés et on a chacun, un différent motif sur Tu le mens. visage pour se reconnaître. Et non, oui, bien sûr que je mens. Non, je les ai fait il y a pas longtemps. Je les ai non, J'étais à fond dans l'histoire des ouais, ouais, septuplés avec tu des variations de On face tats. débarque à 7. On débarque à 7. Il y en a un, il fait les lignes, il y en a un, il fait les shadings, l'autre, il fait la couleur, l'autre, il fait le placement du stencil, l'équipe de choc. Bref, non, je les ai faits, quand j'avais, après 30, vers 30 ans. Ouais. Quand j'avais déjà un peu des choses quand même, Mmh. hein, j'avais déjà un peu rempli mes bras, j'avais un peu 2 3 trucs. Puis pareil, j'ai pas trop réfléchi
Mais non, j'ai attendu la trentaine. Mhm. Je savais que c'était pas une bonne idée. Enfin, pas une mauvaise non plus, mais je savais que potentiellement ça allait changer aussi le regard des gens, Ouais. surtout des générations Ouais. au-dessus, ou alors d'autres paradigmes de Mhm. pensée. Enfin, tu vois, il y a des gens que ça dérange le tatou. Ouais. Mais en fait, je les vois même plus dans le miroir. Non, J'ai bah même plus non, conscience que je les ai, en comme fait. moi, les miens, je les vois plus non plus. Ils font Mm. partie intégrante du truc. Mais c'est vrai que le face tat, c'est une envie que j'aime et je me réserve pour plus tard. Ouais, C'est pas le moment. ouais, Souvent, je dis, j'ai ferai quand, enfin, si j'ai des enfants. ouais, Après que j'ai des enfants, ouais. c'est bon. Je Moi, sais. c'était plus une manière de signer un peu un pacte avec mon métier. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a Ah pas de ouais, retour en grave. arrière. Et je me suis dit, vas-y, allez, Mm. c'est bon, tu vas là-dedans. De Là, toute tu façon, portes le tatou ou sur tu ton seras visage, coiffeur, ou quoi. tu feras des ongles, ou tu feras un truc un peu. Tous ces métiers qui émergent Mhm. de styler, là. Mais j'aime bien l'idée de ne pas pouvoir retourner en arrière. Dire, Ouais. voilà, ben voilà, je fais du Voilà. tatou, ou je fais du tatou, ou j'aime le tatou. Ou alors, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, connard. Mm. Et non, c'est Ouais, pas le cas. mais c'est Mais politique. Enfin, oui, il y a il y des gens qui aiment a. bien, hein, et il y a des gens qui aiment bien. Parce Ouais, que bah l'aspect oui. séduction, c'est cool aussi. Bah, bien Tu sûr. vois, le petit cœur comme ça, en mode chagrin d'amour, qui Mm. se descend Fait comme une une larme et tout, larme. c'est pas du pif, hein. Mm. Ça fait beau gosse. Et il y a un personnage aussi dans Hunter x Hunter, Mhm. Hisoka, qui Hisoka. a. Voilà. Donc il y a des références un peu comme ça. Mais bon, c'est pas ça que j'ai choisi. Moi, je voulais un truc C'est un peu pas le mec stylé. le plus sain à qui on veut ressembler, Hisoka, quand même. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien le Pansy Gum. Ça fait un peu penser à mon tatou. Mm. Tu vois, si on Ok. commence à aller dans le truc Ouais, ouais, ouais. matériel un peu modulaire. Mhm. Mais non, et puis j'ai surtout écouté la personne qui m'a fait le tatou. Ouais. J'ai pas essayé de. Je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là, comment on le fait, machin. Je l'ai laissé faire. Ouais, tu t'es fait Et j'ai fait guider, confiance et j'aime vraiment. bien ça. Mm. J'aime bien provoquer le truc. C'est comme l'autre, ça là, ça veut dire ninja. C'est shinobi en mandarin. Ok. C'est un pote à moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui me l'a fait, Mhm. à Taïwan. Du coup, je le kiffe ce tatouage. Ouais, Et trop bien. ouais, ninja, c'est con, c'est débile. J'aime bien les trucs un peu de troll. Voilà. Ok, trop bien. Est-ce que je te demande quand même où tu te vois dans 10 ans ou c'est pas la peine? Je sais pas trop, j'aimerais bien. Je me vois plus. En fait, je suis curieux de ce qui va se Ouais, passer dans 10 ans. grave. Mais je pense que j'aimerais bien me voir plus dans 30-40 ans. Ouais, Genre presque, vraiment. je sais pas, faire du tatouage avec ma pensée, quoi. Oh, Dans ma chaise roulante qui, tu vois, qui me maintient en vie. Ou alors peut-être que je serai un ingénieur en nanorobotique. Parce qu'il va mm. falloir que je me mette à jour si je veux commencer à faire des trucs un peu plus Bah stylés, ouais. quoi. Et je pense qu'il va se passer plein de choses. Hein, Waouh. je raconte des conneries, hein. Mais Ouais, let's disons go. que je me vois bien comme un petit papy. J'aime bien cette idée-là. J'ai envie d'être ce petit vieux qui kiffe encore ce qu'il fait, qui Ouais, essaie de rester actualisé et qui a développé ses katas de manière presque parfaite, tu vois, pas parfaite, mais jamais qui parfait. sait où il va, quoi. Ok. Ouais, c'est une belle Hein, c'est aspiration. intéressant, ouais, Bah pourquoi oui, pas, oui. classique shit. Ou alors avec un chien et une hache dans la forêt, mais je crois que je me ferais chier. Pas assez de Hein. nanorobots dans la Ouais, forêt, j'aime là. bien l'idée de la nature, d'être dehors, Mm, et puis tu sais, t'as un couteau, 3 cailloux, et mm. tu tiens 3 jours. Enfin, plus, hein. Je te le souhaite. Et dans le tatou, c'est important aussi pour moi. C'est pour ça aussi que j'ai un peu défini mon travail. Mon travail, c'est défini par lui-même. Mhm. Parce que c'est d'abord un travail fonctionnel avant d'être un travail esthétique. Ouais. J'ai essayé vraiment de développer quelque chose qui pourrait fonctionner en tant qu'image vue de près, de loin, en mouvement, blablabla. J'ai envie d'arriver à un point où ça devient facile, peut-être. Bon, pas trop non plus. Non. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir le goût de continuer et pas être dans une espèce d'ennui où tu avais un terme De intéressant de lassitude. lassitude. Tu vois. Ok. Voilà. Never lassitude. Ma dernière question. Pure curiosité pour ma culture personnelle. T'écoutes quoi en ce moment? Tu regardes quoi en ce moment? Tu lis quoi en ce moment? Ouais, Qu'est-ce ok. que... Ouais. Là, ces Tout jours-ci, ce que c'est quoi j'écoute, ce que je fais, je lis Edgar Morin, Ok, années 70, La méthode, volume 1. ok. Il y en a 3, je crois. C'est vachement bien. Tout ce truc tous ces commentaires sur les systèmes, les interactions, les émergences, etc., ça vient un peu de là. Ça m'aide, c'est une espèce de méthodologie de la nature par la nature. Bref, voilà. Ok. Sinon,
King Gizzard and the Wizard Lizard, c'est un peu le groupe facile pour moi. J'aime bien des trucs comme Krang Bean aussi. Voilà, donc ça, c'est un peu les groupes que je vais écouter. Ou Ok. Flip Radio, je mets Ah, beaucoup au j'aime bien studio. Flip. Ouais, Groove. Ouais, Là, en vrai, le dernier truc que j'ai écouté, c'est Flip Radio Groove dans le studio. ok. Ça marche bien, il n'y a pas de pub. Voilà. Et puis sinon, qu'est-ce que j'aime C'était quoi les autres questions? Bah, je sais pas si tu regardes Qu'est-ce que des je fais? films, des Ouais, séries. j'ai vu, le dernier truc qui m'a fait kiffer, c'est Les Oiseaux du Paradis Ouais, sur Netflix. ouais, t'en as Voilà, tu parlé. vois ces espèces différentes qui sont quand même proches, Mhm. mais qui, par le fait qu'ils aient accès à tout dans leur environnement, ont pu, au cours de leur évolution, développer cette espèce de parade nuptiale qui va permettre juste d'arriver quelque part, qui va durer 5 secondes, tu vois. Ils ont des parures, ils ont des danses, ils bossent en équipe, ça construit des tours. Enfin, c'est complètement niqué. Donc ça c'est les derniers trucs que j'ai vus. Ok. C'est pas Question, mal. parce que t'as pas mal parlé de manga ou quoi. Est-ce que t'as un anime à me conseiller? Je suis pas trop anime. Tu regardes pas Enfin, d'anime? si, Tu j'aime lis bien les animes, mangas? je les Ouais. connais. Ouais. J'aime bien l'idée de l'anime, j'aime bien l'idée du roman graphique. Ouais. Et Ah, ou j'adore une les BD, super si pouvoirs t'as des une personnages. BD ou... Genre One Piece, par Ouais, exemple. ouais. Voilà, je gravite autour. Mais ça m'a toujours un peu fasciné, Mm. cette facilité qu'il a à créer des pouvoirs, leur donner des fonctions. Donc, c'est des choses qui me plaisent. Le Ok. truc du pouvoir, du symbiote, Ok. je reste quand même dans ce truc du pouvoir magique stylé, tu vois. Ouais, C'est ouais. con, hein. Et des mangas, qu'est-ce que j'ai à te conseiller? J'ai bien aimé Pluto. Ah, Pluto, j'ai c'est pas dans le monde fini. d'Astro Boy. Ouais, ouais, C'est j'ai un pas peu chiant, fini. mais c'est cool. J'ai regardé 3 épisodes, je crois, ce qui est déjà pas mal parce qu'ils sont longs. Ouais. Mais je peine à rentrer dedans. Là, j'en ai vu un nouveau, c'est Euh, Undead Unluck. Ok. Et en gros, le héros, il peut pas mourir. Et Oh. donc, du coup, ses pouvoirs, c'est en mode, il se coupe les membres et puis il se projette dans l'air, il fait un gun avec ses doigts. Enfin, c'est complètement niqué. Et en question de tatou, Ouais. dans la question du corps, ce manga-là, il remet vraiment le corps en question, et il lui donne une espèce de fonctionnalité. Ça repousse un peu les limites. Ok, trop J'aime bien. bien ça, ça me fait cogiter. Ok. Mais sinon, Je ouais, vraiment, note. plutôt, j'ai kiffé. Ok, mais je souhaite finir plus tôt. Là, j'ai fait une pause, mais ça me plaît beaucoup esthétiquement. Même les thèmes abordés, je les trouve assez intéressants. Mais j'ai pas... ça m'a pas tenu... Sinon, en papier, t'as Junji Ito, classique, Oui, bah bien oui, obscur. oui. Bah, tu vois. J'aime bien cette Oui, esthétique-là. oui, oui. J'aime bien les choses qui me font sentir petit, Mhm. parce que ça me remet un peu les pieds sur terre. Donc voilà, le manga, ça Ok. fait partie de ces choses-là. Bah, big up à Big up au Toriyama qui est mangaka. mort Ah, aujourd'hui. Toriyama est mort aujourd'hui? Oui. Non. Ah, tu savais pas? Bah non, tu m'as Bah, appris. Akira Toriyama, Ok, il est j'aime décédé. beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui se passe à côté d'Akira Toriyama, Mhm. genre plutôt dans les jeux vidéo, Mhm. tu vois. Ouais. Bah là, je suis un gros ponceur de Pokémon. Ok. Pokémon, j'ai pas mal rempli le Pokédex sur pas mal des Ok. dernières versions. Mon préféré, en ce moment, c'est un Solourdo, Je vois pas qui c'est. type normal, il est assez polyvalent, il a des bons PV, il est moche, mais Oh. stylé, bizarre. Ok. Voilà, il est différent. Voilà, ça c'est le truc qui me plaît. Mais Ok. même, je collectionne les verres à moutarde Pokémon, j'ai un stock de moutarde. Trop Là, en ce bien. moment, c'est tous les Evoli. Donc, j'en ai pas mal, Oh. je commence à avoir une équipe. J'essaie de me C'était faire une mon équipe en préf. verre de moutarde. J'ai des trucs très très cool. Et c'est Waouh. vraiment, vu que je bouge beaucoup, enfin régulièrement, Mhm. c'est comme le tatou un peu pour moi Pokémon, c'est de l'immatériel. J'ai pas besoin de Ouais. les foutre dans des putains de cartons dans le grenier de mes parents. Ouais. Et je crois que c'est un peu ça qui reste. Et puis je sais pas, c'est un peu ma revanche d'adolescent. Ouais. Que quand j'étais au collège, et ben je me planquais pour jouer à Pokémon C'était avec la mon pote. honte. Et C'était maintenant, Frédéric Meunier, il s'appelait. on C'était l'embrasse. soirée Ice Tea Chips et puis bisous Frédéric. C'est la revanche des geeks, là. C'est La trop bien. revanche des geeks. Voilà. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Bah ouais, mais c'est la base. Non, c'est bien, c'est bien. C'est beau. Moi, j'aime bien. Est-ce que tu as une question pour moi ou est-ce que tu as un mot pour conclure? Dédicace à toi, Zoé. Dédicace à ton projet. Merci. Voilà, j'espère que ça va durer. Moi aussi. On verra. On se rappelle quand on est des petits papiers avec Mais ouais, mais des tu sais tatous quoi? symbiotiques. J'ai dit ça au moins 3 fois hier et encore aujourd'hui. Je dis franchement, vas-y, je suis trop content d'être là. Dans 20 ans, on se voit avec des rides et on Ouais. discute de tout ça et c'est trop rigolo. Mm, mm, Le mm. temps, il passe. Enfin, la perception du temps passe. Mhm, mhm. Après, la question du temps, bref. Hein? C'est une autre histoire. Prochain Ça sera pour épisode. notre podcast astrophysique, tout ça, tout Yes. ça. Merci beaucoup, Tony, c'était trop chouette. Plaisir, plaisir, plaisir.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Tony sur Instagram à son @actuel, street.fighting tout attaché. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?